Donc, une fois que... Donc, je prends ma ceinture, je la passe autour du pantalon. Hein, vous voyez, je l'ai enfilée comme ça. Sur le pantalon qui est à l'endroit. Très important. À l'endroit. Ok? Avec l'endroit. Donc, hyper important encore, on va superposer l'ourlet, enfin la couture de la ceinture. Hein, le trou, il est bien à l'intérieur. Sur la couture dos. N'oubliez pas de bien identifier le dos. Le dos, c'est la partie plus haute. Quand on tire sur la fourche, ça va dépasser. Donc, je viens de vous raconter des grosses bêtises. Hein. En fait, la ceinture, elle est comme ça. Et le trou est sur l'extérieur. L'extérieur. Je suis désolée, mais ce sera sur l'extérieur. Voilà, sinon, vous êtes bonne pour découdre, chose que je viens de faire. Donc, c'est pas rigolo. Et même au bout de 1000 années de couture, on se trompe encore. Alors ça, c'est des pièges. Hein. C'est très, très, très piégeux. Donc, on épingle, très important, on épingle la ceinture en commençant par les coutures. Donc, on fait correspondre la couture de l'intérieur du pantalon avec la couture de la ceinture qu'on va mettre dans le dos. D'accord? On fait correspondre, donc, l'ourlet ceinture sur cette partie-là. L'ourlet dos. L'ourlet. La couture dos. Important. Et ensuite, normalement, tout correspond. Parce qu'on a vérifié. C'est hyper important que la ceinture soit à la même taille que le pantalon. Parce que sinon, c'est une galère. Donc, si ce n'était pas le cas, il faudrait recommencer la ceinture. Hein. Ou alors découper le centimètre en trop. Voilà. Donc, voilà. OK? Maintenant, on épingle tout le tour. Enfin, bien en correspondant, en mettant bien bord à bord. Avec tous ces petits fils, c'est pas terrible. Donc, hop, et on va tout coudre, tout le tour. Avec le trou de la ceinture qui sera à l'extérieur. Voilà. Donc, j'épingle et je vous montre. Enfin, j'épingle et puis je couds. Bon, à savoir que quand je vais coudre, je vais commencer par la partie dos. Donc, parce que, regardez, je vais faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tout le tour. Ça va revenir là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va solidifier. Voilà pourquoi je commence par cette partie. Donc, j'épingle et je couds, je vous montre. J'y suis. Dès que vous passez sur des coutures, comme celle-ci, là, vous pouvez faire des allers-retours. D'accord? Regardez, je passe et je recouds en arrière. Elle m'énerve quand il fait ça. Hop. Et je repasse en arrière et je repasse encore en avant. Ça solidifie bien les coutures, c'est important. Donc ça y est, c'est fait. Alors, c'est moche, hein. Ça, c'est bien moche, hein. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le surjeter. Mais vous pouvez tout aussi bien, alors, mettre du biais. Donc, le biais, c'est pas compliqué, hein. Attendez, je chope un bout de biais et je vous montre. Si j'en ai un dans le coin, là. Où c'est? Alors, du biais ou pas que, d'ailleurs. Vous pouvez aussi mettre ça. J'ai déjà vu que ça se faisait. Vous pouvez, pour cacher, vous savez, c'est ça. Petit arrondi, là. Vous pouvez le coudre. Le coudre, je sais pas comment il se débrouille pour le faire, mais que ça fasse propre. Voilà. Mais le mieux, c'est encore le biais, je pense. Mais il faut juste que je retrouve un bout. J'en avais prévu un. Ah, voilà. Il est là. Le biais cœur. Hop. Un petit bout de biais. Du biais que j'ai acheté chez Talent Créatif. Allons, oui. Vous pouvez mettre un petit bout de biais parce que vous, avec la machine... Alors, pour poser le biais, c'est pas compliqué. Le biais, vous allez le plier en deux, le repasser et ensuite, vous voyez, le coudre tout le long du truc moche. Voilà. Et en fait, une fois que ce sera fini, ce sera joli. C'est même joli. Moi, j'ai la flemme et j'ai une surjeteuse. Alors, je vais le surjeter et ce sera déjà pas mal. Et puis, je reviens. Magie! C'est fait! Donc, une fois que vous avez votre pantalon qui est... Bah, vous mettez un coup de zigzag. Je vous montrerai comment on pose du biais si vous voulez. Mais il me semble que vous avez déjà pu le faire avec vos trousses. Quand vous avez appris à faire des trousses. Voilà.
En même temps, si vous savez poser une fermeture éclair, vous savez poser du biais aussi. Hein. Donc ensuite, surtout ce qu'on va faire, c'est repasser, écraser la couture. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le jean, ça fait toujours des petits fils. Hop. Moi, je coupe mes fils d'arrêt au fur et à mesure, mais il y en a qui coupent tout à la fin, hein, ça c'est au choix. Donc, je vais repasser. Et puis je vous montre où on en est. Voilà, c'est fait. Donc, logiquement, si on a bien suivi les consignes, je vais essayer de... Voilà. On a donc le trou là. Donc là, maintenant, l'étape, c'est de faire glisser l'élastique à l'intérieur. Donc pour cela, il faut une épingle à nourrice que j'ai oublié de rajouter, dans la liste du matériel. Ok. Alors moi, je vais prendre un petit élastique, parce que c'est pour un petit pantalon ou un moyen. Parce qu'en période de confinement, pour tout vous dire, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'on m'a dépanné. Hein. Donc, j'ai pas trop le choix de la taille. Je crois que ceux-là, ils viennent de chez Action, parce que je les reconnais. J'ai que 3 tailles et il me semble que la taille moyenne va être trop grande, donc tant pis. Donc, un conseil, vous prenez l'élastique, vous faites le tour, pour le mesurer, hein, vous faites le tour du pantalon, d'accord? Et vous enlevez au moins... Vous en enlevez quoi? Vous enlevez... Non, à la limite. Vous coupez le tour du pantalon, juste, déjà, pour commencer. Sans compter les valeurs de couture en fait. Ça sert à rien d'être radin en élastique parce que ça coûte vraiment pas cher ça. L'élastique blanc, ça si on l'achète à Auchan dans les rayons mercerie. Mais dans les vraies merceries, l'élastique c'est franchement pas ce qui coûte le plus cher. Surtout qu'on peut en trouver facilement chez Action, chez Foirefouille aussi, pas très cher. Après, ça dépend de la qualité qu'on veut, mais disons que moi, en tout cas, pour faire un pantalon à ma fille de 1 an et demi qui lui ira plus dans 1 mois, hein, ce sera pas mal. Donc, voilà, j'ai mis mon élastique comme ça, sur mon épingle à nourrice que j'ai fermée. Et en fait, je vais le coulisser en passant, punaise, on ne commence à plus rien voir. Hein. Hop. Je vais tout simplement le passer, les gros plans sur les bons gros doigts. Alors, je vais le passer à l'intérieur, comme ceci. J'ai déjà essayé de le faire passer complètement, de le faire rentrer. Voilà. Et ensuite, comme quand on met un cordon de capuche, on fait coulisser tout le long, en évitant d'ouvrir l'épingle à l'intérieur, parce que ça, c'est chiant. On n'arrive plus à la refermer. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la retourner, l'épingle. La partie qui pique, vous la mettez dans le sens inverse, qu'elle aille dans le sens inverse. Voilà, donc on va faire tout le tour. Je vais le faire en accéléré. Voilà. Et ensuite, c'est magique. On le fait ressortir. Bon. Ce qui est embêtant avec ces petits élastiques comme ça, c'est qu'on ne peut pas sentir s'il est bien à l'endroit partout dans la ceinture. Donc on va le faire sortir. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le bloquer avec l'épingle. Mais vous, par exemple, si vous savez déjà à quelle taille vous allez le faire, si c'est un pour vous, que vous pouvez essayer, etc. Donc, en fait, c'est tout simple. Vous allez tirer dessus et coudre ici. Tac, 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 tac. Et ensuite, le laisser cacher dedans. Moi, je vais pas le faire parce que c'est pour... Oui, il fait vite rajouter quelque chose au-dessus de ma voix en espérant que ça fasse pas n'importe quoi. Vous, surtout, vous cousez l'élastique, mais vous faites 15 000 allers-retours, histoire que ce soit hyper solide. Voilà, puis vous coupez le surplus. Oh, voilà, ok, ça c'est fait. Et bien, ça devient pas trop mal. Je crois qu'on arrive presque à la fin. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Les ourlets. Donc, moi, en fait, j'ai décidé de faire des ourlets visibles. Parce que ça, je sais pas, je préfère. Sur ce tissu-là, vu que j'ai fait les bords en blanc en plus, voilà. Mais vous, imaginons que vous vouliez faire un ourlet simple. Un ourlet simple, il n'y a rien de plus simple.
Donc surtout si vous l'aviez prévu, comme je vous avais dit tout à l'heure. Voilà. Vous allez plier, bon là je le fais grosso modo, une première fois à l'intérieur, genre 1 cm, repasser, puis replier, puis replier, encore une fois. Bon, moi j'ai horreur de faire les ourlets, hein. Ça c'est un truc que je déteste faire, je ne pourrais pas être toucheuse, j'ai rien que pour ça parce qu'il y en aurait 100 par jour. Voilà, je déteste ça. Et ensuite vous en faites un autre. Voilà, disons que vous avez choisi celui-ci et que moi j'ai choisi celui-là. On va faire un pied de chaque. Et en fait, ce que vous faites, vous, c'est que vous cousez, pareil, vous choisissez. Bon, là, c'est plus joli, par exemple. Là, si vous appuyez 2 fois, une fois 1 cm, une fois 1,5 cm. Il me semble qu'on avait choisi 3 cm sur le... 2,5, pardon, sur le patron. Donc, 1 et 1,5, ça va. Hein, 1,5, puis vous cousez à 1. Tout le tour. Et enfin, on y arrive. Donc, moi, je vais le faire, comme je vous ai dit, hein, je vais faire 2 pliures comme ça. Hop. Voilà. Et puis, en fait, je vais coudre ici discretos. Et puis peut-être faire un ourlet invisible à la main, mais j'ai pas envie. Ou tout simplement repasser un petit coup là, on verra bien. Donc, je vais le faire et puis je vous montrerai le résultat tout de suite après. Et ce sera la fin. Bon, ça y est, hein, on a fini. Vous voyez, je vous enverrai une photo de la petite qui le porte. Vous voyez, moi, je me suis pas embêtée. Je veux des ourlets visibles. Je trouve ça plutôt joli. Voilà. On verra bien quand elle le portera, en espérant qu'elle rentre dedans. Hein. C'est toujours le risque avec l'élastique, les tissus élastane. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez même m'appeler, il n'y a pas de souci.